L'aliment occupe entre 60 à 80% des dépenses en aviculture et pour réduire ses coûts de production, vous devez formuler votre propre aliment. Maintenant, comment formuler votre propre aliment? Disons qu'à ce niveau, on a deux techniques de formulation. Vous pouvez formuler votre aliment à travers le maïs ou bien le blé, et vous utilisez du concentré pour pouvoir fabriquer votre aliment. Ou bien vous faites un aliment complet qui est composé des sources d'énergie, que ce soit qui sont des glucides ou bien des sources de protéines et des minéraux et puis des additifs vitaminés. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces différents types de formulations, mais avant de développer ça, permettez-moi de me présenter. Je suis Ilyassa Sawadogo, fiscaliste, entrepreneur et promoteur de Songo Élevage. Donc revenons maintenant au niveau de la formulation de l'aliment et à travers les différents types d'éléments qui seront nécessaires pour la production de votre aliment. Donc il faut réunir des produits riches en énergie qui sont des glucides, des produits riches en protéines, des produits riches en minéraux et puis des acides vitaminés pour faire un aliment complet. Maintenant, au niveau des produits riches en glucides, nous avons le maïs que vous pouvez utiliser, le blé et leurs sous-produits, le mil et puis leurs sous-produits, que ce soit la farine de maïs ou bien la farine de blé que vous pouvez utiliser pour pouvoir, comme source d'énergie pour pouvoir produire votre aliment. Ensuite de ça, on a des produits qui seront des sources de protéines. Et à ce niveau, on a des protéines d'origine végétale et des protéines d'origine animale. Comme protéines d'origine végétale, on a la farine de poisson ou bien la farine de viande séchée. Comme protéines de source végétale, on a le soja ainsi que ses sous-produits, que ce soit la farine de soja et les tourteaux de soja. Et ensuite de ça, on a là le coton, que vous pouvez utiliser les tourteaux de coton ou bien des tourteaux de palmiste. Ce sont des produits où on peut retirer des protéines. Et ensuite de ça, on a des minéraux, que ce soit des coquilles d'huîtres, des coquilles d'eau ou bien des coquilles des œufs. Ou bien on a du calcium qu'on peut utiliser comme minéraux pour pouvoir renforcer votre aliment. Et ensuite de ça, on peut utiliser des acides vitaminés pour pouvoir ajouter. Et à ce niveau, on a plusieurs types. Par exemple, si vous voulez utiliser du concentré, c'est le concentré seulement que vous utilisez avec le maïs. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser du concentré, que vous allez utiliser du prémix, et c'est à ce niveau maintenant que vous allez ajouter de la lysine et de la méthionine, pourquoi pas des antitoxines que vous allez mélanger, ainsi que du phosphate. Voilà, du phosphate pour pouvoir faire une bonne alimentation. Donc j'espère que la vidéo a été bénéfique. Si vous voulez plus de renseignements sur la formulation d'aliments, n'hésitez pas à nous contacter au plus 226 79 56 02 27 ou le 72 25 46 00. D'avance, merci.